le réseau, Ouais. la force de son La force réseau. du réseau. Honnêtement, moi, sans mon réseau, je n'aurais pas pu me rendre ce que je suis maintenant. Je suis d'accord avec Carl, Ouais. mais moi, je dirais, à la base aussi, là, on le fait pour les enfants. Ouais. Donc, il faut penser que tout le monde, quand on pose des actions, on est tous bienveillants et avec la volonté de le faire pour les enfants. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Celui-ci il est assez exceptionnel. On est ici à Orford au congrès RGPQ. Est-ce que ça va bien ce soir? Même si j'avais pas, vous soyez pas réveillés, tabarouette, ça va plutôt bien. Hein? Ça, c'est mon côté immigré. C'est bon, j'ai intégré le vocable, vous avez remarqué. Je suis très contente de vous accueillir. On est très content de vous accueillir. Je vais pas oublier de vous présenter André. En fait, il est grand, c'est un grand garçon, il va se présenter tout seul. Oui, donc je suis partenaire avec Nissan dans le podcast pour j'amène un côté plus gestion justement dans le podcast. Puis pour ouvrir nos podcasts, on pose toujours une question à nos invités. La première question, c'est comment est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant? D'accord. Lynn? Ben, j'aurais envie de dire enfant modèle, mais comme c'est un podcast, puis il y a des gens qui vont l'entendre, alors ils seront peut-être pas tous d'accord. D'accord. Mais en fait, j'étais une enfant, j'aimais découvrir, j'aimais organiser des choses. Avec mes amis de mon entourage, j'avais mis sur pied un club, la Dépanne. Puis là, on faisait des rencontres, puis l'objectif, c'était d'aider des gens dans le quartier. J'avais 6 ans. Ça avait déjà ce côté Ouais, entrepreneurial ouais, bien faut croire. ancré, là. Faut croire. Ok. Donc, c'est ça. C'est dans- Toi, Carl, est-ce que tu avais la même fibre déjà ou? Moi, j'étais un peu tannant, je ne cacherai pas à l'école. Donc, il n'y avait pas encore de diagnostic pour le TTAH, mais honnêtement, là, si on avait pu, d'après moi, on l'aurait fait. Mais non. Je vous dirais que la fibre entrepreneuriale était un petit peu plus tard. Là. J'étais plus, on va dire, un gars de gang, là, puis j'aimais avoir du fun. C'est encore comme ça, toi. Ouais, c'est ça. T'as comment encore gardé cette petite fibre-là, toi aussi? Aujourd'hui, on a accueilli donc Lynn, qui est propriétaire, directrice de garderie, et également Carl, qui est aux grosses nouvelles, qui est aussi propriétaire de garderie. En fait, ce soir, on a voulu les écouter pour deux raisons. On est allé chercher deux axes. Comment, en fait, Lynn, sur le terrain, elle va aller chercher des outils, des leviers pour garder une certaine rétention de personnel, pour catcher son équipe, pour continuer à former, pour avoir une emprise un peu, ben pas une emprise, c'est horrible de dire ça, un lien en fait avec l'équipe. Oui. Et donc ça, c'est plus le côté terrain. Et avec Carl, on va aborder plutôt l'axe macro. Donc comment on peut s'impliquer en tant que propriétaire, directeur ou directrice de garderie pour aller jouer et créer le changement au niveau politique, au niveau des associations ou même dans des OBNL. Fait que Lynn, j'ai envie de débuter par une question très terrain. Ça m'allume toujours autant. D'accord. C'est quoi le premier truc que toi, t'as remarqué dans ton milieu qui a fait sens et changement en fait au niveau de ton équipe, au niveau du lien que tu as pu avoir avec elle? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui a aidé ton équipe à rester et à être hyper fidèle à toi et à la garderie? Oui, ben en fait, il faut garder sa personnalité avec notre équipe. Donc, moi, ce qui m'a aidé avec l'équipe, c'est vraiment d'avoir du plaisir avec elle et aussi de démontrer qu'on est une équipe. Alors, de démontrer qu'elles sont éducatrices, elles ont un travail à faire avec les enfants. J'ai un travail à faire plus administratif. Donc, le bateau, faut qu'il roule, faut que ça fonctionne. Mais par contre, on est au même niveau. Alors, moi, j'ai besoin d'elles pour faire s'occuper des enfants, être disponible, donc tout l'aspect éducatif. Et en même temps, si elles avaient tout l'aspect administratif à faire, donc c'est sûr que pour faire leur travail, ce serait plus difficile. Ouais. Alors, c'est un travail d'équipe. Alors, moi, souvent, quand quelqu'un arrive et dit « Ah, ma boss! C'est pas ça. Non, non, j'aime pas ça parce qu'on est ensemble là-dedans. Puis si on veut trouver des solutions, si on veut apprécier, tu sais, le travail, on l'apprécie, mais il y a des défis, des embûches, donc il faut qu'on soit une équipe. Alors, c'est la communication, une transparence, puis c'est de collaborer ensemble. Parce que c'est sûr que si on veut mobiliser... Là, je te voyais aller Ben non, mais passer tes vas-y, questions. je voulais te laisser terminer, mais en fait, souvent, il y a un enjeu quand on part d'une situation où est-ce que les gens sont pas nécessairement responsabilisés dans les équipes, puis que là, finalement, par exemple,
mettons qu'on rachète une garderie, ou est-ce que la gestion n'était pas nécessairement participative, nommons-le comme ça, là, comment t'aborderais ce genre de situation-là si tu es justement dans un changement de leadership, de manière de faire? Souvent, les gens sont réfractaires un peu au changement, vont être un peu surpris de dire mais tu me demandes mon avis? Ben oui, mais tu sais, en fait, si il y a une équipe qui est réfractaire, c'est parce qu'il y a des préoccupations qui sont là. Puis pour chacune des personnes, les préoccupations sont pas au même niveau. Donc, il n'y a pas une personne dans l'équipe qui va se situer au même endroit, que ces questions vont être les mêmes. Certaines vont dire, je vais-tu perdre mon emploi? Comment ça va fonctionner maintenant? On avait des réunions d'équipe, ça va-tu être ça? Donc, ce qui est important, comme je disais, c'est la communication. Puis aussi dans l'individuel, tu sais, leur poser des questions. Qu'est-ce qui te préoccupe, toi? Comment tu vois les choses aussi? Donc, tu sais, avoir leur point de vue, là, pas juste arriver, je suis à la gestion, puis il y a une nouvelle direction, donc voici comment ça marche. Il faut consulter les gens. Ils sont aussi experts et habitués dans leur milieu, donc il faut regarder avec elles, là, ces personnes-là. Tu parles de comment ça créer du fonctionne. lien, de créer ces contextes-là, d'être toujours dans la communication. On a envie de dire, oui, bien sûr, mais en même temps, comment tu t'y prends là-dedans? Quand on a préparé un peu le podcast et qu'on s'est dit, il y a quelques jours avec Stéphanie, tiens, ça serait peut-être une bonne idée de faire un podcast pour aller chercher un peu l'expérience des membres. Je suis allée voir un peu ton profil, je suis allée regarder un peu qui t'étais, comment tu fonctionnais, etc. Et je me suis dit, ouais, t'as fait un milliard de trucs, en fait, cette fille-là, vraiment. Il y a énormément de trucs que tu as fait pour ton équipe qui sortent un peu de l'ordinaire et je trouvais ça vraiment intéressant d'aller aussi aller chercher ce côté innovation. Est-ce que tu veux comme un peu nous parler de ce que tu as pu mettre en place pour tes équipes dernièrement? Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, il faut s'adapter, hein, de s'adapter à ce qui se passe, les situations et tout ça. Si je regarde un peu après la pandémie, donc, il y avait beaucoup d'éducatrices de tous les milieux, hein, qui là, c'est ennuyant, on n'avait pas fait grand-chose pendant cette période-là, cette pandémie-là. Alors, il allait dans un autre milieu, mais pourtant, le travail est similaire, puis les conditions sont similaires, là, dans le réseau, là, c'est le ministère de la Famille, les conditions de travail, les salaires, tout ça est établi. Donc, qu'est-ce qui fait que les éducatrices sont démotivées, puis il y a un ennui, donc elles se recherchaient. Alors, en équipe, on s'est dit, il faudrait réunir, tu sais, les gens de tous les milieux. Oui, on va faire quoi? Une journée de formation? Ah non, tu sais, faut qu'on s'amuse et tout. Fait que on veut sortir justement de l'ordinaire. Puis pendant cette période-là, c'était la période que les salles de spectacle commençaient à réouvrir. Donc financièrement, pour les salles, c'était difficile, c'est ça, remplir. Donc, on a dit, OK, on va faire un spectacle d'humour. Alors, comment on fait ça? Moi, je gère des garderies, je travaille avec les employés. Est-ce que tu as les sorti des petites blagues de Toto, genre, en mode, nous, on a une bonne ce soir? Non, moi, j'ai pas fait l'humoriste. Non, c'est pas moi qui ai fait les blagues ce soir-là, mais j'ai fait un peu le travail d'une productrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai fait des recherches. Juste pour rire. Je vais appeler là. Donc, je tombe sur quelqu'un, puis là, c'est un peu gênant parce que je suis pas productrice de spectacle. Donc, je lui demande, puis il me propose des humoristes, puis là, je dis, on est dans la région de Lévis, il me propose des gens, mais je dis là, c'est pour des éducatrices, peut-être aborder la petite enfance, puis je voulais que ce soit aussi adapté à leur réalité. Donc, nous, on est allé voir un spectacle d'humour, puis on avait vu Mike Baudouin. Il était en première partie. Puis là, il nous l'avait proposé. Fait que j'ai dit, ça serait parfait. Puis après, dans la région, il y a Mélanie Couture qui vient de Lévis. Alors, la personne chez Juste pour rire me dit, vous pourriez prendre Mélanie Couture. Mais je dis, oui, mais j'aimerais leur parler avant parce que je veux que le spectacle soit adapté aux éducatrices. Alors, on a pris un petit moment, on a adapté tout ça. Ce qu'on a fait à l'entraque, on a eu un band qui était là, tu sais, pour que ce soit festif. Et à la fin, il y a beaucoup de personnes, les éducatrices. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui va attirer les éducatrices et tout? Puis, influenceuse, Priscilla du local de Pella. Donc, on l'a contactée, puis on lui a proposé de faire un petit numéro surprise. Cool, en plus, ouais. Oui, cool. Puis là, on a fait à croire que moi, je faisais l'animation dans la soirée. On a fait à croire qu'elle pouvait pas être là. Puis on avait fait un petit montage. Fait que là, tout le monde était déçu, tu sais, parce qu'ils venaient pour les humoristes, même s'ils sont connus. Mais
Tu sais, c'est Pella, Priscilla ouais, qui c'est voulait voir, là. C'est Pella qu'on veut voir. Alors, on fait une petite vidéo au début. Ah, désolé tout le monde, je peux pas être là. Puis finalement, la musique part parce qu'on avait un band live. Et puis, Pella rentre sur scène et standing ovation et tout le monde était content. Donc, c'était notre événement qu'on a fait à ce moment-là, le premier. Puis, il y a eu des éducatrices, là. C'était ouvert, c'était gratuit. On a dit, les éducatrices, là, partout du Québec pouvaient venir. De Lévis. C'était de la région de Lévis cette fois-là. C'est un autre événement. Ouais. Tu sais, je crois qu'il y a probablement des gens qui étaient à la base très sceptiques du projet. Il y a peut-être des gens qui étaient sceptiques même après le projet, de dire OK, cool, réussite, mais c'est quoi l'impact que ça a eu? Je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Ouais. Ben, l'impact, premièrement, notre équipe, Ouais. bien, c'est les personnes, ils ont travaillé aussi. Donc, ça nous a unis. Tu sais, ils ont fait la billetterie. Un projet commun. Projet commun. Puis là, ben voyons donc, ça marchera pas. Puis, ah, ben non, tu le feras pas. Tu le feras pas. Puis là, hey, elle l'a fait. Fait que là, le soir, quand ils ont accueilli les éducatrices de la région, il y avait notre chandail et tout. Donc, elles étaient fières. Puis, elles ont ri puis elles ont eu un bon moment. Fait que ça a eu un bon impact par la suite. Ouais. Je trouve ça intéressant parfois quand on oublie en fait de se connecter, nous, comme gestionnaires, comme propriétaires, à ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. Et du coup, on s'éloigne de nous-mêmes et parfois, en fait, ce qui nous fait vibrer fait souvent vibrer l'équipe parce qu'on va le porter. Là, tu parlais du plaisir qui était un peu perdu après la COVID. Je pense que tout le monde a vécu ça dans son milieu à un moment donné parce que il y a eu un essoufflement des équipes beaucoup. Et là, il y a une volonté d'aller chercher cette notion de plaisir, cette notion de flamme un peu dans le métier. Puis je trouve ça intéressant que ça vienne de la direction, même si tu veux, tu t'incites beaucoup pour dire que tu fais partie de l'équipe, définitivement, mais c'est quand même toi qui insuffle beaucoup les choses. Fait que de partir de soi, souvent, ça vient en fait finalement polémiser cette volonté-là. Est-ce que tu as eu d'autres bons coups comme ça au niveau pratico-pratique dans tes équipes? Ben, pratico-pratique, c'est parce que l'objectif, là, c'était de sortir du marasme. Ouais, hey. Faut le dire. Ouais, c'est ça. Du marasme. Pour aller en plus, tu sais, après, nous, la formation continue, c'est super important. Mais là, j'ai toujours. Tu sais, on a eu plusieurs éducatrices de différents milieux, CPE, garderie privée, subventionnée, non subventionnée. Tout le monde était les bienvenus. Tout le monde dans la salle rit, là. On est tous pareils. Ben oui. Donc, à la suite de ça, moi, j'ai dit, ben, la formation continue, c'est super important. Donc, on va faire une journée conférence. Bon, c'est beaucoup de travail à organiser ça. Donc, j'ai quelqu'un qui me pousse à me surpasser puis à dire, on va faire un autre événement. Ah, OK. Donc, on a fait une journée conférence au Centre des congrès à Lévis. Puis là, ben, les gens avaient déjà certains participé à notre spectacle d'humour. Et puis, on voulait que ça soit aussi encore tout milieu confondu. Et puis, on avait 4 conférencières. Alors, on a eu Dr. Linda Pagani, qui est chercheure à l'Université de Montréal et avec Sainte-Justine. Donc, on l'avait connue à une journée des partenaires. Et puis, avec le ministère de la Famille, elle avait fait une conférence. Puis, on a dit, c'est trop important. Donc, j'ai demandé à Dr. Pagani d'être présente. À la suite de ça, on a eu une orthophoniste. Donc, tu sais, dans les pratiques maintenant, les évaluations de la qualité, tout le soutien langagier est important. Donc, on a eu une orthophoniste là, qui est venue donner une formation. Et puis, une psychoéducatrice aussi, donc pour nous aider avec les enfants, les comportements plus perturbateurs et tout ça. Et puis, on avait Priscilla, bien sûr, parce qu'elle avait participé à notre spectacle d'humour. C'est comme la mascotte de tes événements. C'est une mascotte, mais en fait, on la connaissait avant sans le savoir. Donc, quand elle était étudiante, elle n'avait pas encore obtenu son diplôme. Elle a travaillé à la garderie de mon conjoint à l'époque. Et puis, il est encore mon conjoint, mais je veux dire, à l'époque, elle a travaillé là. Grosse nouvelle. On n'annonce pas qu'il n'est plus mon conjoint. C'est la garderie qui a changé, pas le conjoint. Exact, c'est ça. Et puis, quand moi, en fait, c'est pour le spectacle d'humour, tu sais, j'avais dit à Philippe, regarde, on va inviter Priscilla, tu sais, puis c'est qui? Mais là, c'est ça, on la connaissait, alors on était super contents. Et puis, là, donc, pour la journée conférence, on a dit à Priscilla, donc,
est-ce que tu veux aussi, toi, promouvoir que tu vas être présente, donc pour pouvoir inviter des gens chercher du partout monde, au Québec. Il y a des gens qui sont venus de la Gaspésie, partout. Mais en fait, tu parlais tout à l'heure de l'accès à ça, parce que l'un des questionnements qu'on peut avoir sur ce type d'événement, parce qu'on dit d'abord, comment je fais pour trouver le temps? T'as l'air d'être une boule d'énergie. Ça prend du temps beaucoup. Il faut une équipe derrière toi. Mais il y a aussi une histoire de financement. Est-ce que tu es allé chercher des financements ou des choses comme ça avec, ou des commanditaires, est-ce que ou alors tu es hyper plugué, il faut me donner tes contacts. Comment tu allé chercher tout ça pour que... C'est sûr qu'au centre des congrès, j'ai magasiné les salles et tout, j'ai regardé combien ça pouvait coûter. Puis, la participation de Priscilla a aidé parce qu'elle a pu... Aider à vendre. c'est ça. Nous, les billets n'étaient pas... On a dit... Moi, j'avais demandé à Priscilla avant combien, c'est sûr que les gens, les éducatrices veulent de la formation continue. Dans le contexte du travail, là, elles travaillent toute la semaine, c'est des mères, conciliation travail-famille. Ouais. Donc, leur dire, viens faire une formation le soir, la fin de semaine. Là. Donc, exact. Faut que ça soit, faut qu'il y ait un élément motivant aussi à le faire. Mais nous, on essaie d'avoir des journées pédagogiques. Donc, on aimerait bien un jour que ce soit officiel des journées pédagogiques pour que les éducatrices aient ces formations-là durant la journée. Mais nous, dans le cadre de nos journées de fermeture, on a ces journées pédagogiques-là. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La firme au Baluchon, ce sont des orthophonistes, des psychoéducatrices et des intervenantes en stimulation du langage qui se déplacent au cœur même des milieux de garde des enfants. Avec respect, bienveillance et engagement, elles accompagnent les tout-petits ainsi que tout le réseau qui gravite autour d'eux. Afin de partager leur expertise au plus grand nombre, elles ont imaginé l'Académie au Baluchon, une sympathique école de formation en ligne. Allez les découvrir au baluchon.ca. Donc, là, je perds le fil un peu. Je suis partie là. Non, on mais parlait des c'était- subventions, de comment tu étais allé chercher. Est-ce que tu avais eu des subventions? Mettons qu'Emploi Québec, tu lui dis, on aimerait ça faire un gros spectacle. Ça me surprendrait qu'ils financent ça, mais Non, mettons, peut-être il y a d'autres enjeux ou d'autres moyens d'aller chercher des financements pour aider en fait à créer l'événement. J'ai retrouvé mon filon. Super. Ouais. C'est que j'avais demandé à Priscilla, est-ce que tu peux sonder tes fans, les gens, tes followers, là? Combien elles seraient prêtes à payer pour pas un spectacle d'humour, parce que Une ça, on s'est conférence, dit, ça, OK, c'est pas c'est pareil, cool, c'est le fun. Mais là, est-ce qu'elles sont vraiment motivées? Ont-elles vraiment envie d'avoir de la formation? Ouais. Puis on était surpris parce qu'il y a eu de l'engouement. Alors, j'ai dit à Priscilla, OK, je suis confiante. Donc, nous, on va avoir une certaine portion. On est membre du RGPQ. Donc, on a offert aux membres du RGPQ en premier de pouvoir assister à ces journées, à cette journée conférence-là. En primeur. Puis, parce qu'on s'est dit, c'est de la formation. Donc, les gestionnaires propriétaires des garderies, bien sûr, ont à cœur la formation continue. Donc, ils ont embarqué. Puis après, j'ai dit, pour être certaine là, que je sois capable d'arriver dans tout ça, Priscilla a pris en charge l'autre partie pour la journée conférence. Puis ça a été un succès. Sold out en 3 jours. Et puis, j'avais des courriels de personnes qui me disaient, y a-tu une liste d'attente? Donc, oui, il y avait des gens sur une liste d'attente. Tu viens de créer un monstre, en fait. C'est-à-dire que toi, tout le monde va t'appeler ce soir en disant, peux-tu créer un événement pour ma garderie, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème. Moi, je vais me faire pousser puis je vais dire non. Et là, j'ai encore la personne derrière moi, Philippe, qui va dire, oui, on va faire ça. J'ai telle idée. Puis là, on va embarquer. Donc, t'as-tu, en fait, Carl, on a envie d'entendre le son de ta voix aussi un petit peu. Il y a des implications très terrain, mais qui ont une portée, en fait, on le comprend au niveau des installations, du fit dans l'équipe, de la rétention de personnel aussi, j'imagine, en fait, dans les impacts que les gens voulaient rester avec toi, ne serait-ce que pour suivre la prochaine conférence. Puis, mais il y a aussi l'implication un peu plus macro. En fait, Carl, tu es membre d'un conseil d'administration, du conseil d'administration du RGPQ, si j'ai tout compris dans Oui, ton absolument. CV. Dans un court débriefing qu'on a eu avant. Exactement, oui. Ça fait maintenant 2 ans là, que je suis administrateur là, du RGPQ et aussi, jusqu'à tout récemment, j'avais aussi 4 installations là, subventionnées. Donc, j'étais vraiment plus en posture, le macro, là, avec mon équipe de travail. OK. Puis, qu'est-ce qui fait que tu t'es impliqué dans un rassemblement? Il y a le RGPQ, vous en connaissez aussi d'autres, pas de congrès, mais de rassemblements, des associations. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je pense que j'ai envie de m'impliquer? C'est quoi que tu es venu chercher, en fait, dans cette implication-là?
Écoute, c'est une excellente question, mais ça te fait remercie. plusieurs années, ouais, ça fait plusieurs années que j'ai été membre, mais comment on va dire, un peu inactif. Donc, je participais par la bande au congrès ou des choses comme ça. Et puis, un moment donné, je voyais que, tu sais, autant comme Mario, le président, c'est des gens très passionnés. Puis, s'ils veulent pas pour être propriétaire d'une garderie, ben, t'as pas le choix d'être passionné. Donc, je me suis dit, ben, mon Dieu, comment moi je pourrais contribuer aussi, là, essayer d'améliorer le sort qu'on a. Puis, un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi pas me présenter? Il y avait une opportunité. Puis, malheureusement, dans le fond, j'ai pas été choisi dans cette opportunité-là. Mais c'est pas grave. Ils m'ont rappelé comme un mois après pour dire, est-ce que tu voulais encore? J'y ai pensé. J'ai accepté. Mais puis par la suite, ben, écoute, c'est tous des gens là, qui sont tellement passionnés, ils en mangent. Des fois, on se parlait à minuit le soir sur le chat, là, hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça n'a pas de bon sens. Puis écoute, tu sais, juste avant, on parlait avec la ministre, tu sais, justement, on vit une grosse période de transition. Mhm. Puis je pense qu'on est tous dans le même bateau. Puis l'objectif de tout ça, c'est d'essayer de faire comprendre, d'essayer de faire avancer les choses à petits pas là, pour que les gens là, qui sont beaucoup plus en macro qu'on peut l'être comprennent un peu notre réalité. Là. Mhm. Puis c'est intéressant parce qu'en fait, on pense que, tu sais, nous autres, on vit une réalité qui est la nôtre. On pense que les gens au ministère, ils ont le pouls de ce qui se passe sur le terrain nécessairement. Puis en fait, on a eu des discussions, puis les gens, faut pas... Les gens sont de bonne foi, mais ils ont leur carré de sable dans lequel ils travaillent. Puis des fois, tu dis, ben, j'ai un cas précis où est-ce qu'il y a eu les changements au niveau des règles au niveau de l'immigration. Ça l'a joué au niveau des ressources humaines, mais eux autres, t'étais comme, ben, c'est pas dans notre carré de sable, c'est pas le ministère de la Famille. Ouais, ben, ça nous impacte quand même. Fait que je pense que d'être vocal sur ces enjeux-là, c'est de quoi qui est hyper important. Puis après ça, peu importe la forme, que ce soit dans une association ou même dans des discussions qu'on a avec des représentants officiels, que ce soit le ministère, le ministre puis la ministre, quand on est capable de l'avoir en face. Fait que je pense que c'est primordial. As-tu d'autres choses, des implications qui te viennent en tête que tu penses qui sont importantes? Ben, écoute, tu sais, tu parles justement là, tu sais, de ton carré de sable, mais avant de m'impliquer avec le RGPQ, tu sais, tantôt on parlait de conversion, justement. Ouais. J'avais une installation qui était non subventionnée et puis j'ai été voir mon député local, je lui ai parlé de ma situation, j'ai rassemblé les autres propriétaires de ma région qui étaient non subventionnés, puis on a été s'asseoir dans le bureau avec lui, puis on a réussi à avoir une visioconférence avec, anciennement, c'était le ministre Lacombe. Donc, tu sais, des fois, on pense pas qu'on a ce pouvoir-là, mais tu sais, quand on se rassemble, tu sais, comme là, aujourd'hui, on est à peu près une centaine, là, mais tu sais, là, on était juste 5, là, puis on a réussi quand même à avoir accès au ministre de la Famille, là, pour qu'il nous écoute, du moins. Puis par la suite, ça l'a cheminé, ça a fait son bout de chemin, moi, je suis convaincu. Toi, qu'est-ce qui vient te chercher en tant que personne dans tu sais, cette implication-là? Parce que, tu sais, encore là, tu sais, Lynn a une façon de faire vivre l'implication, le cœur de métier, etc. Puis, c'en est une autre façon de le faire vivre, ce cœur de métier. Tu sais, on voit que, on le sait, la petite enfance vit une crise, puis je dirais que c'est presque international. Tu sais, on voit nos voisins en France qui vivent la même chose dans cette crise-là identitaire et de vocation. Qu'est-ce qui est venu te chercher, toi, dans cette implication auprès de, tu sais, au niveau macro, parce qu'on a l'impression que c'est plus loin et que notre impact est comme plus diffus, Local. là, ou Exactement. fait que c'est quoi qui est venu te chercher, toi? Qu'est-ce qui est venu me chercher? Ben, c'est sûr que c'est de voir un À peu part l'appel, là, quand ils t'ont dit, vas-y, ok, on boit du vin, qui est quand même cool dans les congrès, je veux dire, à part ça, Ouais, c'est ça, on a du plaisir les samedis soirs. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est sûr que c'est de voir la détresse sur le terrain des éducatrices. Là, tu sais. Je veux pas, c'est un milieu qui est tellement humain. Là. Moi, depuis mon tout jeune âge, j'ai été élevé en milieu familial, donc j'ai eu la chance de côtoyer d'autres enfants avec ma mère qui était tellement passionnée. Et puis, je me suis dit comment justement, en tant qu'individu, puis moi, j'ai toujours été proche de mes employés, tu sais, je suis quelqu'un qui aime avoir du plaisir, et j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, je suis pas votre patron, là. Tu sais, vous êtes là pour, justement, vous occuper des enfants, en prendre soin, respecter les règles, tout ça, mais on peut avoir du plaisir, là, écoute, dans les parties, des choses comme ça. Tu sais, je suis une personne très ouverte, là, puis c'est pas parce que j'étais le propriétaire, j'étais rendu avec une centaine d'employés que je connaissais pas mon employé, là, loin d'être là. C'est important. fait que la proximité, encore là, finalement, c'est ça qui est venu te chercher, en fait. Exactement, à 100% de mon côté. Je pense qu'on vit dans un milieu humain, c'est tellement difficile de pas
ressentir cette proximité-là. Je trouve ça intéressant parce que tu parles du fait que c'est des milieux humains, mais malgré ça, il y a une solitude autant dans les gestionnaires, que ce soit privé, que ce soit des CPE. Il y a des réalités où est-ce qu'on est beaucoup en silo, puis il n'y a pas assez d'événements qui nous regroupent et qui nous permettent d'échanger sur les différents sujets. C'est tout la plupart du temps, c'est des sujets qu'on partage en réalité. Là. Mais tu amènes un excellent point, honnêtement, là, la force d'un réseau. Là. Moi, je pense que depuis mon tout jeune âge, malgré que je suis jeune encore, là, mais j'ai su vraiment avoir un réseau qui était très large. Là. Donc, un coup de téléphone, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Comment tu peux m'aider? Ouais. Comment toi, tu as fait ça? Écoute, juste ça, le petit coup de téléphone, des fois, une petite écoute, là, ça change le cours de ta journée, là, littéralement. Puis ça donne une deuxième opinion, des fois, puis quand tu as le nez rivé dedans, comme tu dis, et, tu te sens tout seul, tu penses que tu es le seul à avoir eu ce problème-là, mais on partage toute là, cette solitude. C'est très présent dans cette histoire de communauté, finalement, ce co-développement qu'on vient chercher avec les collègues. Et de ce que je comprends, le RGPQ, c'est quelque chose qui fait partie de ses valeurs dans ce qu'il vient chercher dans ses membres. Tu sais, le 1-800 Mario, là, on peut téléphoner puis il répond. Là. Donc, c'est des gens super accessibles. Nos numéros sont affichés, tu sais, les gens peuvent nous rejoindre. Donc, c'est ça, cet esprit de collaboration-là qu'on vient chercher dans un réseau comme celui-ci. Mario, il va venir collaborer en faisant une chorégraphie tout à l'heure. Ça va être sympa devant les camarades. Qu'est-ce qu'on pense? On va bientôt arriver à la fin du podcast. Je vois des yeux qui sont un petit peu fatigués. Vous avez fait probablement beaucoup de route tous pour venir ici dans ce congrès-là. Merci à Mario et son équipe de nous avoir accueillis. On a toujours une dernière question parce qu'on a toujours du mal à quitter nos invités. Mais c'est toujours mon acolyte qui la pose, donc je vais me taire. Si vous aviez une seule chose que vous voudriez que les gens qui nous écoutent ou qui sont présents ici repartent de la conversation qu'on vient d'avoir, ça serait quoi? C'est quoi le point pour vous le plus important? Je vais y aller avec moi. Le réseau. La force de son réseau. Honnêtement, moi, sans mon réseau, je n'aurais pas pu me rendre ce que je suis maintenant. Merci. Je suis d'accord avec Carl, Ouais. mais moi, je dirais, à la base aussi, là, on le fait pour les enfants. Ouais. Donc, il faut penser que tout le monde, quand on pose des actions, on est tous bienveillants et avec la volonté de le faire pour les enfants. Donc, pour les enfants, c'est ce que je voudrais qu'on retienne. En effet, c'est bien eux l'essentiel des choses. Je trouve que c'est important, vous parlez du réseau. Comment on fait pour devenir membre du RGPQ? Comment... Ça Mario? Il faut téléphoner, faire vraiment mettre le 1-800 Mario, un vrai numéro de téléphone. Ça va défiler tout en bas de notre écran. On a une page Facebook, on a aussi, on organise des soupers, là, autant des rencontres coup de cœur à Québec. On a commencé à Montréal dernièrement, donc Le site web. Les gens, écoute, site web, rgpq.org, si je me trompe pas, Philippe, c'est bon. Donc, c'est vraiment la façon de nous contacter. Là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui avaient des questions? Le numéro de Priscilla Broder, peut-être? Le local de Pella, il faut demander à elle. Pas de questions de votre côté? Ça marche. Le numéro de votre chambre, c'est sur votre clé. Merci d'être resté parmi nous, c'est très apprécié. Évidemment, vous allez nous croiser demain avec nos super cotons ouatés. C'était un plaisir de vous rencontrer ce soir au podcast. Merci à Stéphanie et à toute l'équipe du RGPQ qui a accepté qu'on puisse mettre à l'honneur aussi les membres et les vocations des membres du RGPQ, mais c'est aussi des individus, des humains qui ont à cœur le métier. Et pour nous, c'était important de mettre ça en lumière. Fait que bravo à vous pour votre implication. Merci à vous aussi. Hein. Parce que le podcast, là, il permet vous toucher à tout. Puis c'est un domaine, la petite enfance, là, c'est énorme, tous les aspects qu'on peut aborder. Alors, merci à vous d'avoir mis de l'avant ce podcast parce que c'est divertissant, c'est enrichissant, puis on apprend des choses. Alors, merci. Merci, Lynn. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.
Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.